Si vous consommez plus de sucre que les besoins de votre corps, alors ce sucre sera transformé en graisse par votre foie, puis stocké. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 51e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Si vous voulez perdre du poids, il est bien plus efficace de chercher à réguler vos hormones plutôt que de compter chaque calorie contenue dans vos assiettes. Vos hormones jouent un rôle majeur dans le principe de stockage ou de déstockage des graisses. Quelle est l'hormone qui a le plus d'impact à ce sujet ? Eh bien, c'est ce que nous voyons ensemble dans cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/51, le chiffre 51 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage les 3 erreurs que vous faites probablement et qui bloquent votre perte de poids. Pour accéder à cette formation, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Grâce à cette formation, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment vous pouvez passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Au cours des précédents épisodes de ce podcast, nous avons vu ensemble que si vous voulez perdre du poids, alors il sera peu efficace de mettre votre attention uniquement sur les calories que vous consommez et celles que vous dépensez. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici car ça a déjà été fait dans les 2 précédents épisodes. Du coup, si la perte de poids n'est pas liée uniquement à cette question de calories, quels sont les facteurs qui font que vous avez peut-être tendance à prendre du poids ? Il est essentiel de comprendre ce point pour ensuite agir en conséquence dans votre quotidien et tenter d'inverser ce processus. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui que l'on s'intéresse à un point bien moins connu que celui des calories, c'est celui de vos hormones. Les études réalisées au cours de ces dernières années montrent que votre alimentation, en particulier, et votre mode de vie en général, ont un impact majeur sur les réactions hormonales de votre corps. Ces réactions, comme nous allons le voir tout de suite plus en détail, jouent grandement sur votre poids, mais aussi sur de nombreux autres aspects de votre vie, votre niveau d'énergie, votre concentration, votre système immunitaire, votre stress, votre sexualité, etc., etc. Vos hormones sont prépondérantes dans votre vie et dans le fonctionnement de votre corps. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à tous ces aspects, mais mettre notre attention sur l'hormone qui joue un rôle majeur dans la prise ou dans la perte de poids. Mais avant ça, petite explication si le terme hormone ne vous parle pas. Donc les hormones, c'est quoi ? Si l'on consulte la page Wikipédia des hormones, on apprend alors qu'une hormone, c'est une molécule qui est sécrétée par votre système endocrinien en réponse à une stimulation. Cette hormone est ensuite diffusée dans l'ensemble de votre organisme à travers le sang ou la lymphe. Les hormones servent à la communication entre les différents organes du corps et aussi à la régulation de l'activité de certains de ces organes dont elles peuvent modifier le comportement. Donc parmi toutes les hormones produites par votre corps, vous avez peut-être déjà entendu parler de testostérone, des oestrogènes, de l'hormone de croissance, de l'adrénaline ou encore de la mélatonine. Ce sont quelques exemples parmi d'autres, il en existe encore beaucoup. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on s'intéresse à l'hormone maîtresse qui joue un rôle majeur dans la régulation de votre poids, à savoir l'insuline. Donc si vous écoutez régulièrement ce podcast, alors ce n'est pas la première fois que vous m'entendez parler d'insuline. Nous en avons notamment parlé lorsque je vous ai présenté le processus de la digestion et le lien qui existe entre les aliments que vous mangez, l'impact de ces aliments sur votre glycémie et la production d'insuline par votre corps en réponse à cette glycémie qui grimpe. Donc je vous propose un petit rappel pour celles et ceux qui ont déjà oublié tout ça. Bon nombre des aliments que vous consommez vont entraîner une hausse de votre glycémie. La glycémie, c'est la concentration de glucose dans votre sang. Et le glucose, c'est la forme la plus simple du sucre. Comme votre corps ne peut pas avoir trop de sucre dans le sang, alors votre pancréas produit de l'insuline afin de faire baisser votre taux de glucose sanguin. L'insuline joue alors 2 rôles. Premièrement, elle envoie les graisses que vous venez de consommer vers vos adipocytes, qui sont des cellules qui stockent de la graisse en attendant que votre corps ait besoin de cette énergie. Et ensuite, l'insuline va transformer le glucose pour faire baisser le plus rapidement possible votre glycémie, qui est donc votre taux de glucose dans le sang.
Au cours de cette transformation, le glucose est alors utilisé de 3 façons. Premièrement, il est transformé en énergie qui est immédiatement consommée, on va dire, par votre corps. Donc si vous allez marcher ou faire du sport après avoir mangé un aliment, eh bien l'énergie fournie par cet aliment sera donc immédiatement utilisée par votre corps. Deuxième option, le corps va stocker le glucose dans vos muscles et dans votre foie. C'est alors une réserve d'énergie disponible rapidement en cas de besoin. Et enfin, la troisième et dernière option, si les réserves sont pleines, eh bien à ce moment-là, le foie va transformer ce glucose en graisse qui, elle, va être stockée dans les adipocytes, qui sont les cellules graisseuses de votre corps. Donc si vous avez une alimentation correcte, et elle n'a vraiment pas besoin d'être parfaite, et que vous ne mangez pas à longueur de journée, alors le système s'équilibre de lui-même. Vous avez des phases où vous vous alimentez et où vous produisez de l'insuline qui va favoriser le stockage de l'énergie sous forme de graisse. Mais en parallèle, vous avez aussi des phases où votre niveau d'insuline est bas. À ce moment-là, votre corps pioche alors dans ses réserves et vous brûlez l'énergie que vous aviez mis en réserve lors du précédent repas. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour bon nombre de personnes, eh bien, soit elles ont une alimentation trop riche en glucides et en sucre en particulier, ou soit ces personnes mangent trop souvent, et donc elles se retrouvent à produire de l'insuline tout au long de la journée. Bien entendu, il existe aussi de nombreux cas de figure où ces deux situations cohabitent et créent alors des conditions parfaites pour l'accumulation du gras, même si l'alimentation de ces personnes n'est pas particulièrement riche en graisse. Comme nous venons de le voir, si vous consommez plus de sucre que les besoins de votre corps, alors ce sucre sera transformé en graisse par votre foie, puis stocké. Autre point que je tiens à préciser, quand on parle de glycémie et d'insuline, on a souvent tendance à mettre uniquement notre attention sur les glucides et les sucres. Et à juste titre, parce que c'est ce type d'aliment qui va avoir le plus d'impact sur votre glycémie. La notion d'indice glycémique des aliments riches en glucides ne vous est sûrement pas inconnue. Cependant, il faut aussi préciser que même des aliments qui n'ont pas d'impact sur la glycémie sont susceptibles d'avoir un impact sur votre production d'insuline. Parmi ces aliments, on peut citer par exemple les produits laitiers, la viande ou le poisson qui ont cette capacité à déclencher une production d'insuline alors même qu'ils n'ont quasiment aucun impact sur la glycémie. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce point dans cet épisode du podcast parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite à vous renseigner sur la notion d'indice insulinique. Alors maintenant, la question que vous êtes en droit de vous poser est quel est le lien entre l'insuline et votre poids ? Eh bien, ces questions autour de l'insuline et de son impact sur la prise de poids se posent car les constats sont les suivants. Les personnes obèses sécrètent plus d'insuline que les personnes dont le poids est normal. Chez les personnes minces, après un repas, le taux d'insuline revient plus rapidement à la normale que chez les personnes obèses. Ou encore, les personnes obèses ont un taux d'insuline à jeun plus élevé que les personnes minces. Donc tous ces constats font que l'on peut supposer qu'il existe un lien entre l'insuline, le surpoids et l'obésité. Mais en aucun cas, elle ne prouve ce lien. Pour cela, il faut des études. Eh bien, bonne nouvelle, ces études existent. Donc le premier point à voir, c'est est-ce que le fait d'avoir plus d'insuline dans notre corps va avoir tendance à nous faire prendre du poids ? Eh bien la réponse est simple, claire et précise. La réponse est oui. C'est d'ailleurs tout le malheur des personnes diabétiques dont les cellules développent une résistance à l'insuline. Pour faire baisser la glycémie sanguine, il est alors nécessaire de faire des injections d'insuline et les études sont formelles, plus d'insuline égale gain de poids. Une étude menée sur une période de 11 années et réalisée sur des patients souffrant de diabète de type 1 a montré que plus la dose d'insuline administrée aux patients était élevée, plus ces patients ont eu tendance à prendre du poids. En moyenne, 4,5 kg de plus pour le groupe avec la forte dose comparativement au groupe qui recevait la dose standard. Mais au-delà de cette moyenne, plus de 30% des patients recevant une forte dose ont eu des problèmes considérables de gain de poids. Une autre étude, faite sur des patients souffrant de diabète de type 2 cette fois, arrive à la même conclusion. Plus on administre d'insuline aux personnes, plus ces personnes vont avoir tendance à prendre du poids. Cela est vrai quel que soit le mode d'action, que ce soit via des injections d'insuline ou via l'administration d'un médicament qui augmente la sécrétion d'insuline par le corps. Dans les deux cas, plus d'insuline égale plus de graisse qui s'accumule. Des études de ce type, il en existe de nombreuses, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante. Cette étude qui date de 1993 concerne un groupe d'individus souffrant du diabète de type 2. Lors de cette étude, les patients recevaient des doses d'insuline et en parallèle, ils ont réduit leur apport alimentaire de plus de 300 calories par jour.
Et alors même que ces personnes mangeaient moins, elles ont tout de même pris en moyenne 8,7 kg sur une période de 6 mois. C'est juste énorme. On peut aussi parler des personnes qui ne sont pas diabétiques, mais dont le corps a tendance à produire plus d'insuline que nécessaire. Là encore, le constat est sans appel. Plus il y a d'insuline dans le sang de ces personnes, plus ces personnes prennent du poids. Enfin, au-delà d'une trop forte production d'insuline en cas de dysfonctionnement de l'organisme, on peut aussi évoquer les médicaments qui servent à traiter un ensemble de pathologies et qui ont comme impact la surproduction d'insuline. Et bien dans chacun de ces cas, la prise de ces médicaments est associée à un gain de poids. Donc oui, il n'y a clairement pas de débat sur cette question. Plus vous avez d'insuline dans votre organisme, plus vous allez prendre du poids. Maintenant, est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce que réduire le taux d'insuline dans le sang permet de perdre du poids ? Alors là aussi, la réponse est assez facile à obtenir car il existe aussi des médicaments qui ont pour objectif de réduire de façon significative la production d'insuline. Quand un patient prend ce type de médicament, alors cela a un effet quasiment immédiat sur la perte de poids. L'exemple aussi le plus parlant concerne le cas des personnes qui souffrent de diabète de type 1. Ces personnes souffrent alors d'une maladie auto-immune qui détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. En conséquence de quoi, le taux d'insuline dans le sang devient alors extrêmement bas. Dangereusement bas même, car si la personne ne réagit pas, alors elle risque tout simplement de mourir. Et c'était d'ailleurs malheureusement la plupart du temps le cas avant la généralisation de l'insuline dans les années 1920. La caractéristique principale et le signe majeur du diabète de type 1, c'est une perte de poids rapide et importante. Peu importe le nombre de calories que cette personne consomme, elle ne peut pas prendre de poids. Donc au final, tout cela est très cohérent. Si vous avez plus d'insuline dans le sang, vous prenez du poids. A l'inverse, si vous en avez moins, vous en perdez. On peut donc en arriver à la simplification que l'insuline est l'hormone qui favorise le stockage des graisses dans votre corps. La prise de poids n'est pas liée uniquement aux calories que vous consommez, mais à un déséquilibre hormonal au sein de votre organisme. Car vous vous en doutez, l'insuline n'est pas la seule responsable de la prise de poids. Cette hormone interagit avec d'autres qui favorisent la prise de poids à travers différents systèmes, car au final, c'est une hormone qui détermine votre niveau de faim. C'est une hormone qui détermine votre satiété. C'est encore une autre hormone qui fait augmenter votre métabolisme de base et une autre qui le fait baisser. Et bien entendu, ce sont encore des hormones qui vont jouer sur votre motivation, votre concentration, votre détermination, etc. L'ensemble de votre corps est régulé par des hormones et comme nous venons de le voir, l'hormone qui favorise la prise de poids est l'insuline. La question maintenant n'est définitivement plus de vous demander comment réduire les calories que vous consommez au quotidien, car ce n'est pas la bonne question. La bonne question à vous poser est de savoir comment réduire votre production d'insuline. Alors, on va oublier tout de suite la solution miracle, entre guillemets, à laquelle vous avez peut-être pensé en m'écoutant parler. Oui, il existe des médicaments qui permettent de réduire la production d'insuline. Oui, ces médicaments ont un effet sur le poids des personnes qui le prennent. Mais non, il n'est pas envisageable d'utiliser ces médicaments pour des raisons esthétiques et de perte de poids. Une telle pratique serait extrêmement dangereuse et n'est pas du tout recommandée. À côté de ça, vous ne pouvez pas non plus décider du jour au lendemain que vous allez produire moins d'insuline. Vous n'avez pas un tel pouvoir sur votre système hormonal. Ça n'est pas une décision que vous pourriez prendre comme vous pourriez décider d'acheter une paire de baskets pour aller courir. En réalité, il n'y a pas de solution toute faite qui vous permette de réguler votre production d'insuline en achetant quelque chose. Pour autant, cela ne veut pas dire que tout espoir est perdu. Au contraire, vous avez votre mot à dire et un rôle à jouer, mais cela va se faire de façon indirecte. Si vous ne pouvez pas influencer directement votre production d'insuline, vous pouvez quand même le faire indirectement en adaptant votre mode de vie. Alors je sais, et je vous entends peut-être déjà penser, adapter mon mode de vie, oulala, je sens que ça va être compliqué tout ça. Vous vous dites peut-être que vous allez devoir changer votre façon de manger et vous priver de vos aliments favoris. Manger bio à chaque repas, mais vous n'en avez pas les moyens. Faire du sport 3 fois par semaine, même s'il fait froid ou qu'il pleut. Vous coucher tous les soirs à 22h ou encore faire des heures de méditation chaque semaine. Alors, on ne va pas se mentir, si vous décidiez de ne faire qu'une seule de ces actions, ce serait sûrement très favorable sur votre forme, votre santé et votre ligne. Mais pour autant, faire tout ça n'est pas nécessaire si vous voulez perdre du poids. Il existe une solution bien plus simple. Et cette solution, c'est de faire du jeûne intermittent. Comme nous l'avons vu, ce ne sont pas les calories qui sont responsables de la prise de poids, mais plutôt un dérèglement au niveau de vos hormones. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une obsession sur le contenu de vos assiettes, mais il est plus intéressant de savoir ce que vous pouvez mettre en place pour réguler votre production d'insuline.
Et donc pour cela, il est alors bien plus simple de jouer sur quand vous mangez plutôt que sur la nature des aliments que vous consommez. En faisant du jeûne intermittent régulièrement, vous permettez à votre corps de réduire sa production d'insuline tout en améliorant sa sensibilité. Augmenter la sensibilité de votre corps à l'insuline signifie qu'avec le temps, votre organisme est capable de traiter la même quantité de glucose sanguin, mais avec une moins grande quantité d'insuline. Si votre corps produit moins d'insuline, alors ça veut dire que vous avez moins d'insuline dans le sang. Moins d'insuline dans le sang signifie que vous créez les conditions favorables à une perte de poids rapide et durable dans le temps. En moyenne, il est tout à fait possible de perdre entre 500 g et 1 kg de graisse par semaine sans avoir à révolutionner la façon dont vous mangez. De plus, la pratique du jeûne intermittent est aussi efficace pour stimuler un ensemble d'autres hormones dont je vous parlerai plus en détail dans le prochain épisode. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de consulter l'article du blog « Jeûne intermittent, de quoi s'agit-il ?» Vous pouvez retrouver le lien dans les notes de cet épisode sur la page extraform.fr/51. Mais sinon, si vous voulez gagner du temps, obtenir des résultats rapidement et vous lancer en toute sérénité, alors je vous invite à découvrir la méthode d'accompagnement que je vous propose sur le site demainplusmince.com. Le programme Demain Plus Mince est une formation en ligne dans laquelle je vous partage toute mon expérience de plusieurs années de pratique du jeûne intermittent. Ainsi, vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer rapidement et en toute sécurité. En cas de besoin, toute la communauté ainsi que moi-même, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner sur ce chemin vers votre poids de forme. Ce programme est disponible en différentes formules afin de permettre à tout le monde de se lancer selon ses moyens. Pour en savoir plus, rendez-vous maintenant sur le site demainplusmince.com. Cette méthode est clairement le moyen le plus efficace et le plus facile pour agir sur vos hormones en général et sur votre production d'insuline en particulier, sans que vous ayez besoin de révolutionner votre quotidien, car c'est la méthode qui s'adapte à votre rythme de vie et non l'inverse. Dans tous les cas, je vous propose que l'on se retrouve pour le prochain épisode dans lequel je vais vous parler de 4 autres hormones qui ont aussi leur mot à dire dans la régulation de votre poids. Donc je vous propose que l'on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao!